Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau tutoriel jbkalua.com. Aujourd'hui nous allons parler de l'HTML5 et plus précisément de l'attribut speech pour les champs de formulaire. Alors qu'est-ce que l'attribut speech? Speech va vous permettre de remplir vos formulaires grâce à votre micro, une sorte de reconnaissance vocale. Par exemple depuis la nouvelle version du site, dans le chat vous pouvez sous Google Chrome utiliser cette fonctionnalité. Donc là j'appuie sur le petit micro et je parle. Tutoriel. Et voilà. Donc là, ça me fait une reconnaissance vocale. Donc nous allons apprendre à nous en servir hein, et faire la même chose. Donc on va créer un nouveau fichier HTML. Donc moi je vais l'appeler index.html. Et on l'ouvre avec notre éditeur de texte favori. Voilà. Donc on va créer le doc type. Créer les balises Z. Et les balises donc, body. Voilà. Donc d'abord nous allons commencer par créer dans base body donc je vais mettre mon formulaire au milieu, ce sera plus simple. Créer un formulaire avec un input de type texte et donc le name, ça c'est pas très important hein. Bon je vais mettre input quand même et après là on va mettre l'attribut speech, donc on écrit x.webkit trait d'union speech. Voilà, donc j'enregistre ça et là je vais donc refresher. Là vous voyez j'obtiens bien mon petit attribut, donc tutoriel. Voilà, là ça fonctionne. Par contre, si je vais sur Firefox, donc là le même endroit, et je refresh, je n'ai pas le petit symbole. Pourquoi? Parce que Speech pour l'instant ne fonctionne pas avec ne fonctionne qu'avec Google Chrome, ce qui est assez embêtant. Donc nous allons dans notre script, on va légèrement l'améliorer pour que on va faire un petit script JavaScript qui, quand le navigateur ne reconnaît pas Speech, il fasse une alerte par exemple. Donc je vais créer un script script. Donc là on peut mettre type égale donc texte slash JavaScript, mais on n'est pas du tout obligé. Dans l'HTML5 on peut très bien le laisser sans. Donc après vous faites comme vous voulez. Donc dedans je vais taper donc, mon code if document point create element avec un majuscule. Oui, create element, c'est comme ça. Donc input point webkit.speech avec une majuscule, donc est égal, donc 3 égale à undefined. À ce moment-là, donc on ouvre les accolades, on va créer une alerte. Votre navigateur. Donc là on doit échapper, qu'un anti-slash ne porte pas speech. Donc on vérifie que j'ai pas fait d'erreur. Donc create element.webkit.speech. J'enregistre. Donc je vais d'abord aller sous Chrome. Hein. Donc là il n'y a aucun problème. Hein. Je peux refresher, j'ai aucun problème. Par contre si je vais sur Firefox, hein, je refresh. Ah attendez, petite erreur. Alors on va regarder. Je pense que. Alors on va regarder. Donc document.create. Pas de problème. Element input. Ça je me suis pas trompé. .webkit. Ah voilà. Voilà l'erreur. Il ne faut pas mettre. Excusez-moi, j'ai dû faire une faute de frappe. On ne met pas de point entre WebKit et Speech. C'est pour ça que ça ne fonctionnait pas. Donc je vais recommencer, excusez-moi. Donc là je refresh, aucun problème. Et là sur Firefox, j'ai beau refresher. Et là vous voyez, votre navigateur ne. Oula, pourquoi j'ai mis un. Oui, non, ne supporte pas. Je vais corriger ça.
voilà, ne supporte pas speech. Voilà. Donc voilà, ce tutoriel est terminé. Faites attention de ne pas mettre un point entre WebKit et speech, hein, comme ce que j'ai fait, sinon ça ne marche pas, hein, bien sûr. Bon, et bien c'était un tutoriel jbklue.com, à bientôt pour de nouveaux tutoriels, au revoir.